moi, je suis le docteur Koné Cheikh Fantamadi. Je suis colonel sapeur-pompier exerçant en République du Mali. J'ai connu l'université, l'école des hautes études en santé publique à partir des publications, des reportages de cette école-là et qui m'a également été recommandé par des anciens auditeurs qui sont passés par l'école et donc qui ont apprécié le travail qui s'est fait à ce niveau-là. Et également, deux de nos collaborateurs également ont pris part à ces formations qui nous ont également conseillé de passer dans cette école. Dans un premier temps, c'est le programme. Le programme de l'école nous a beaucoup plus attirés. Et quand on a inscrit dans cette école, nous sommes rendus compte qu'il y avait tant un bon programme, mais aussi des compétences pour mener à bien la formation que nous souhaiterions avoir en son temps. La qualité de l'enseignement, sur 10, je donne la note 8, compte tenu des enseignants, mais aussi de la flexibilité que nous avons à ce niveau-là. Et donc cette flexibilité nous permet, nous, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit comprendre, et des enseignants qui nous guident, qui nous orientent, qui également sont disponibles à chaque fois qu'il y a besoin. Et l'infrastructure également qui est nouveau, parce qu'il y a une infrastructure physique, mais il y a aussi l'infrastructure virtuelle. Et donc nous avons été les premiers bénéficiaires, nous avons été parmi les premiers bénéficiaires de l'infrastructure virtuelle. Et pour nous, c'est vraiment de l'innovation et ça nous a facilité l'apprentissage malgré nos fonctions et nos occupations. Bien sûr que oui. D'abord, j'ai fait un master en santé publique internationale et l'action humanitaire. Donc toutes les questions, surtout de géopolitique et de géostratégie en santé publique, étaient des cours et des matières qui nous ont fascinés. Mais aussi la problématique du financement des actions et des activités en santé publique internationale et de l'action humanitaire. Donc les grands partenaires et les grands mécanismes de financement de l'action humanitaire nous ont vraiment émerveillés lors de notre passage dans cette école. Les principaux défis que j'avais, c'était surtout l'adaptation ou parfois la difficulté d'adapter le calendrier de cours, mais aussi le calendrier professionnel. Et ça, c'était vraiment un gros défi et un gros challenge. Mais fort heureusement que, comme je l'ai dit, nous avions la possibilité d'avoir l'infrastructure numérique et donc nous recevions les cours après les enregistrements des cours, même si nous n'étions pas en classe physiquement ou virtuellement. Nous recevions les résumés ou carrément l'enregistrement de tous les cours. Et à la suite de ces vidéos et de ces enregistrements, nous avions également la possibilité de joindre à tout moment les professeurs pour apprendre ou comprendre des notions qui nous ont échappé. Comme atout de l'université, je mentionnerai surtout, comme je l'ai dit, l'abondance du programme, un programme bien ficelé, mais aussi les professeurs de carrière qui sont aussi flexibles, malgré des agendas très chargés, mais trouvent toujours le temps d'écouter ou font des programmes de rattrapage. Ça, c'est des atouts. Et aussi, l'infrastructure virtuelle, c'est aussi un atout. Aujourd'hui, ce n'est pas donné que nous ayons cette infrastructure virtuelle pour recevoir des étudiants de tout genre, que ce soit des médecins, des non-professionnels, arriver à mettre tout le monde au même niveau de formation sur des modules, ce n'est pas évident. Mais quand même, c'est des atouts qui sont très appréciés. Alors donc, je pourrais dire que ça a eu un impact beaucoup plus positif sur ma productivité, parce que j'étais déjà dans ce domaine-là, et donc ça m'a permis de comprendre davantage de choses
sur tout ce qui est santé publique et sur tout ce qui est action humanitaire internationale. Donc c'est mon domaine de travail depuis une quinzaine d'années et ça m'a beaucoup plus fortifié et renforcé mes capacités dans ce domaine-là. Déjà, comme je l'ai dit, la première des choses qu'il faut noter, c'est que les connaissances acquises à ce niveau-là nous ont été facilitées par la programmation, la numérisation, et donc l'organisation dans le travail, et surtout la flexibilité. Donc ça, nous l'appliquons au quotidien, mais aussi les méthodes d'organisation des activités de santé publique, les méthodes de mobilisation des ressources financières aussi ont été nettement améliorées à travers les connaissances acquises. C'est d'être assidu, d'être ponctuel, de aussi s'inscrire même dans des cours qui ne sont pas forcément dans les modules, de multiplier leurs chances, surtout pour les plus jeunes, de multiplier leurs chances de pouvoir faire d'autres masters, et s'ils sont sur un master de santé publique, puissent faire en même temps et au même moment un master en épidémiologie, chose qui est vraiment beaucoup plus facile au niveau de cette université-là. Donc c'est vraiment des choses que nous conseillons aux plus jeunes qui ont la possibilité d'aller de l'avant avec plusieurs masters à la fois et sur un cursus universitaire. Nous l'avons déjà fait. Je crois qu'après notre départ de l'école, nous avons conseillé à des plus jeunes, au moins une demi-dizaine de personnes qui sont passées sous nos conseils et qui continuent d'ailleurs pour certains à fréquenter cette école-là aujourd'hui. Bien sûr que oui. La recommandation que j'ai, c'est d'encourager des initiatives que vous venez de faire pour qu'on puisse ensemble aussi être, pour ceux qui le sont, bien sûr, ceux qui seront disponibles, de faire des partages d'expériences à travers des séminaires, à travers des ateliers, pour qu'on puisse partager nos acquis, nos connaissances aux plus jeunes qui sont inscrits dans cette école-là. D'accord. Merci beaucoup pour votre temps et vos précieuses réponses. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre carrière. C'est moi. Merci beaucoup. EPHESP Mali, votre futur commence ici.